Le match entre le PSG et le Barça se rapproche et dans cette vidéo on va voir toutes les dernières actus et le 11 probable du côté du Paris Saint-Germain. Salut à tous les gars, c'est Asia. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où comme je l'ai dit on va parler encore une fois de ce PSG Barça qui approche les gars, c'est demain soir. Voilà, la Ligue des Champions revient, ça fait plaisir. Ce soir au moment où vous allez sûrement voir cette vidéo, on va avoir déjà les deux premières affiches, le Real Madrid Manchester City et le Arsenal Bayern. Des très grosses affiches, honnêtement ce soir il y a deux très gros matchs. Je me pose même la question et je pense qu'on va débriefer les deux matchs sur la chaîne. Mais aujourd'hui dans cette vidéo on va se concentrer sur le PSG Barça quand même. En tant que supporter du PSG on va se concentrer sur ça. Et on va parler un petit peu de toutes les dernières actualités autour de ce match, notamment vis-à-vis des joueurs qui seront finalement présents, vis-à-vis de certains joueurs qui seront absents, et parler aussi du 11 probable, de la compo probable, de comment je pense, ce n'est que mon avis, comment je pense que le PSG va animer, comment je pense que Luis Enrique va animer la composition et comment le PSG va jouer face au Barça. Donc comme d'habitude, avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager et à vous abonner, ça fait toujours plaisir, ça aide pour le développement de la chaîne, et puis on va pouvoir y aller dès maintenant. Rentrons dans le vif du sujet et commençons par ce choc qu'il y a eu lors de PSG Clermont. On s'en rappelle, qui a donné une scène quand même assez surréaliste. On a vu un joueur, donc Nordi Mukiele, qui ne voulait pas sortir alors qu'il avait littéralement le visage en sang. On peut comprendre sa frustration, hein. Il est très peu utilisé par Luis Enrique cette saison, pour les raisons qu'on connaît malheureusement, hein. Nordi Mukiele aime beaucoup les boîtes de nuit, mais c'est vrai qu'il aurait pu être à des moments un peu plus utilisé par Luis Enrique, mais Luis Enrique est plutôt intransigeant là-dessus. Donc victime d'un choc à la tête hier face à Clermont, donc c'était en vrai samedi soir, Nordi Mukiele effectuera des examens complémentaires auprès d'un spécialiste neurologue demain. Donc c'était aujourd'hui ou hier, non c'était aujourd'hui je crois. Un nouveau point sera fait par la suite, annonce le PSG, et au final le nouveau point fait par le PSG, donc Nordi Mukiele est forfait pour affronter le FC Barcelone mercredi. Pour rappel, Achraf Hakimi est suspendu. Warren Zaïre-Emery devrait ainsi évoluer dans le couloir droit en défense, parce que oui, pour rappel, Hakimi suspendu à l'aller. Il sera bien évidemment là pour le retour, mais à l'aller au parc, il ne sera pas là. Du coup, on a Nordi Mukiele qui, de base, est un latéral droit. Donc, on peut se dire que c'était lui qui aurait pu remplacer Achraf Hakimi. Si on doit être honnête, à aucun moment, je me suis dit Nordi Mukiele va jouer cette rencontre face au Barça. De toute façon, on a un petit peu... je dirais une idée par rapport aux joueurs qui vont démarrer face au Barça. Déjà pour moi, le 11 qui a démarré face à Clermont, peut-être à part 2-3 exceptions, notamment à la limite peut-être Kolo Muani, peut-être Gonzalo Ramos, ce genre de choses, peut-être un Danilo, allez, à la limite, mais sinon à part ça, le reste, tu sais très bien qu'il n'y en a aucun qui démarrera face au Barça ce mercredi titulaire. Et Mukiele, pour moi, il en faisait partie. Pour moi, les deux joueurs qui sur lequel Luis Enrique ne compte vraiment pas pour ce genre de rencontre en Ligue des Champions. Pour moi, il y en a deux. C'est au-delà des jeunes, hein. Les jeunes, pour moi, c'est à part. Mais je parle de l'effectif pro de base. Pour moi, les deux joueurs sur qui Luis Enrique ne compte vraiment pas, c'est Nordi Mukiele et Carlos Soler. Pour moi, ces deux-là n'ont aucun paramètre en Ligue des Champions. C'est comme s'ils n'existaient pas, malheureusement. Malheureusement pour eux. Après, il y a des choses qui sont compréhensibles. Comme je l'ai expliqué un petit peu juste avant, Nordi Mukiele, l'hygiène de vie, il n'a pas toujours été non plus irréprochable quand il était sur le terrain. Je me rappelle d'une entrée face à Monaco où il était vraiment catastrophique. Donc bon, voilà. Donc Luis Enrique pourrait aligner Warren Zaïre-Emery latéral droit face au Barça avec la suspension d'Achraf Hakimi. L'Espagnol est réticent à l'idée d'aligner Nordi Mukiele. Donc voilà, comme je vous l'avais expliqué juste avant. De toute façon, Nordi Mukiele maintenant, il ne sera pas là dans tous les cas. Zaïre Emery latéral droit, qu'est-ce qu'on en pense les gars? Moi, si je dois donner mon avis, il a déjà dépanné à ce poste là, il a même déjà dépanné latéral gauche lors du... C'était contre qui qu'on a pris un carton rouge? Bah c'était contre l'OM où il a dépanné latéral gauche aussi pendant une bonne partie du match. Zaïre Emery, on le voit, hein, Luis Enrique il n'hésite pas à le mettre à plusieurs postes, il aime beaucoup le joueur, il sait qu'il a une certaine polyvalence et un certain amour pour le club qui fait qu'il se sacrifiera toujours, pardon. Il a un certain amour du collectif et ça fait énormément plaisir. Maintenant, si on doit être honnête, du côté du Barça, on sait que le milieu de terrain, c'est là où, on va dire, ils sont supérieurs au PSG. Et si tu te prives de l'un de tes meilleurs milieux de terrain pour le foot latéral droit, pour moi, ce serait contre-productif. Alors,
je vais pas apprendre son métier à Luis Enrique. Mais moi, personnellement, je laisserai Zaïre Emery dans le milieu de terrain, parce qu'on sait que déjà au milieu de terrain on risque d'avoir des petits soucis. Si tu te permets de mettre Zaïre Emery latéral droit, donc vous allez me dire oui mais avec le ballon il va faire comme Hakimi et monter au milieu de terrain, je suis d'accord avec vous, mais dans tous les cas sans ballon et même dans certaines phases de jeu, Zaïre Emery il pourra pas être aussi à l'aise au milieu de terrain que s'il était directement positionné en numéro 8 que là en latéral droit. Il y a quand même un certain boulot défensif à faire et une certaine précaution à avoir quand tu es latéral droit qui monte au milieu que quand tu es directement au milieu de terrain. Donc si jamais Zaïre Emery il évolue au poste de latéral, c'est à dire qu'au milieu de terrain on partirait avec un Ugarte, Fabien Ruiz, Vitinha. Ouais, moi personnellement je préfère laisser Zaïre Emery au milieu de terrain avec Vitinha en 6 et avec Fabien Ruiz. Et je préfère envoyer en latéral droit un Marquinhos. Et je pense d'ailleurs c'est ce qui sera fait. Et on le verra juste après dans la compo probable, le 11 probable. Bradley Barcola et Warren Zaïre Emery ont participé à l'intégralité de la séance d'entraînement du PSG. Parce que pour rappel, Barcola s'était blessé avec les espoirs. Au final, il est revenu un petit peu plus tôt que prévu. Il sera bien présent dans le groupe et a participé à l'intégralité de l'entraînement. Je pense pas qu'il démarrera titulaire. Mais je pense que ça pourrait être un bon atout à faire rentrer peut-être dans les 20-30 dernières minutes s'il a bien récupéré. Et Zaïre Emery, pourquoi fait-il partie de cette actu? Pour la simple et bonne raison que lors de sa sortie, c'était face à l'OM. Non, c'était face à Rennes, pardon, en Coupe de France. Lors de sa sortie face à Rennes, on l'a vu un petit peu boitiller et avoir une poche de glace au niveau du mollet. Et il avait une petite alerte parce que c'est lui qui a demandé à sortir. Au final, c'était bien plus de peur que de mal. Et Zaïre Emery est bien apte à 100% à participer à cette rencontre. Et ça fait plaisir parce que si on aurait dû se priver d'un Zaïre Emery pour cette rencontre face au Barça, ça aurait été un petit peu plus compliqué. Du côté du Barça, on a aussi des actus. Notamment Frenkie de Jong qui devrait faire son retour dans le milieu du FC Barcelone ce mercredi face au PSG, tout comme Andreas Christensen. Je rappelle que les deux reviennent de blessure du coup. Le milieu hollandais a enchaîné son 3e entraînement avec le groupe. Pedri devrait être dans le groupe, mais trop juste pour démarrer. Et en plus, je sais pas si j'en avais parlé en vidéo, mais c'est exactement ce que j'avais prévu. Je pense que j'en avais parlé dans une vidéo qui est sortie hier, où on parlait de la rencontre PSG-Barça, et j'avais dit que pour moi, De Jong sera bien là et sera titulaire et que Pedri sera dans le groupe, mais je pense qu'il sera un petit peu court physiquement et du coup il rentrera que s'il y a vraiment besoin dans les 20-30 dernières minutes à voir. Et au final je me suis pas trompé, c'est exactement ce qui se passe. Donc je pense que le milieu du Barça qui va débarquer au parc, ce sera De Jong, Gundogan et Roberto peut-être, un Sergi Roberto pour l'expérience Ligue des Champions, ou peut-être un Christensen en 6 comme il l'a déjà fait face au Napoli si je ne me trompe pas. On verra ça, en tout cas De Jong sera bien là, Gundogan aussi, donc le milieu de terrain du Barça va quand même avoir des bonnes petites forces en présence, et puis ça va être un très beau match-up, on a hâte du match de demain. Le plan du Barça et de Xavi face au PSG sera d'insister sur le côté droit de Warren Zaïre Emery. L'international français sera aligné comme latéral droit avec l'absence d'Achraf Hakimi. Attention mes amis barcelonais, parce que comme je vous l'ai dit, je suis pas si sûr que ça. On sait que Luis Enrique l'a déjà fait. Moi personnellement je pense pas, et moi je ne le ferai pas, je pense pas que Luis Enrique va faire ça, sachant qu'il y a le retour de Marquinhos. Moi je pense que Marquinhos va aller à latéral droit, et du coup si tu insistes sur le côté de Marquinhos, ça sera quand même un petit peu plus compliqué que si tu insistais sur le côté d'un Zaïre Emery ou d'un Achraf Hakimi, parce qu'on sait que Marquinhos défensivement est quand même supérieur à ces deux joueurs là, même s'il a d'autres défauts, on les connaît notamment en Ligue des Champions, où des fois ça fait un peu caca culotte. Et pour finir du coup la vidéo, la compo probable et la compo que je vois moi personnellement alignée par Luis Enrique. Donc là c'est en forme de 4-3-3. Vous allez me dire ça paraît un peu bizarre, Mbappé en pointe, Likanguin à gauche et tout, Fabien Ruiz en 6. En réalité vous commencez à connaître, vous voyez ma petite souris, ça va être le fameux 4-4-2 diamant, j'ai envie de dire, qu'on voit en ce moment. Pour moi tu auras Mbappé à gauche, Likanguin à droite, tu auras Dembélé qui sera dans l'axe libre. Au milieu de terrain tu auras Fabien Ruiz, relayeur gauche, Zaïre Emery relayeur droit, avec Vitinha en 6.
Tu auras Marquinhos à droite, Hernandez, Beraldo, Nuno Mendes, avec Nuno Mendes qui fait le rôle que a Hakimi d'habitude, c'est-à-dire de monter et de venir dédoubler avec un Mbappé. Et croyez-moi que un côté gauche Mbappé, Nuno Mendes, avec Nuno Mendes qui a la capacité de monter et qui n'est pas obligé de rester dans cette fameuse base à 3 quand il y a Hakimi, ça peut faire très très mal à cette défense barcelonaise. Et du coup, tu aurais la base à 3 avec Beraldo qui s'excentrait un peu à gauche, Hernandez, ou peut-être Hernandez qui s'excentrait un peu à gauche, Beraldo plus dans l'axe et Marquinhos à droite. Et du coup, on aurait cette composition-là, pour moi, face au Barça pour le PSG. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez un petit peu de tout ça, à me dire qui vous voyez vainqueur pour le match aller de demain soir du coup, à liker, à commenter, à partager et à vous abonner, ça fait plaisir les gars. C'était Azial et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.